bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette canne de luxe un peu, c'est la Kiddy City & Move, donc de la marque Kiddy, qui est commercialisée en France et en Suisse depuis un moment déjà maintenant. C'est une poussette qui offre un très bon rapport qualité-prix, donc je vais vous la présenter rapidement. Donc je commence avec mes mesures. J'ai un guidon qui est à une hauteur, enfin les cannes de 103 cm à peu près. J'ai une poussette qui fait 51 cm de large. Elle en fait 54 avec le porte-gobelet que je vous montrerai après. On a des roues de 15 cm de diamètre. Donc c'est des roues qui sont assez grandes par rapport à d'autres petites cannes. Enfin, à d'autres cannes. Mon assise se trouve à environ 40-41 cm du sol. J'ai un dossier qui va mesurer 50 cm de hauteur, même un peu plus, 52. Une hauteur sur canopy qui est assez énorme, qui fait presque 65-70 cm, suivant comment le canopy est mis. Et on a une assise qui fait à peu près 35 cm de large. Voilà. Pour la mesure du pliage, quand elle est pliée, je vous montrerai après, comme d'hab, elle fait 1,10 m de longueur, donc c'est assez long, sur 35 sur 40. Voilà. Et elle pèse 10 kg tout. Avec le porte-gobelet, le panier, le canopy, la barre de maintien. 10 kg. Alors, c'est parti. Pour parler un peu de mon châssis, donc j'ai les poignées recouvertes de mousse. C'est des poignées qui sont assez grosses pour offrir une bonne prise en main, même aux papas qui ont des grandes mains par exemple. Moi je suis pas fan, ça me perturbe un peu des poignées aussi grosses, mais c'est question de goût. J'ai donc des suspensions présentes aux roues arrière et très légèrement présentes aux roues avant. Elles sont un peu plus dures, mais à l'arrière elles sont bien souples. J'ai un panier qui est, comme tous les paniers de canne, pas très accessible à première vue, mais là ils ont eu la bonne idée en fait de rajouter une fermeture éclair de chaque côté. Donc vous avez un accès qui est facilité au panier. Et on peut charger le panier de 5 kg. Il est homologué jusqu'à 5 kg. Voilà. Donc de l'autre côté aussi, on a la fermeture éclair devant. Ce qui est bien pensé parce que dans ces cannes, on a toujours les systèmes de pliage ou de frein qui gênent en fait l'accès au panier de côté, surtout si la ciselle est allongée. Voilà. J'ai un loquet de verrouillage automatique, vous verrez au pliage. Et j'ai un frein à l'arrière. Voilà. Qu'on peut tirer des deux côtés. On peut bloquer les roues avant en position fixe. Si vous passez un terrain un peu plus accidenté, ça peut aider. Et je crois que pour mon châssis, j'ai tout dit. Voilà. Pour mon assise, donc j'ai la barre repose-main qui est inclue, que je peux enlever. Il y a un bouton derrière qui permet de tirer et d'ouvrir. Alors je vais l'enlever un peu de côté pour que vous voyez. Un harnais qui est 5 points. Voilà, je peux enlever les bretelles pour faire un harnais 3 points. La bretelle se règle ici à l'épaule pour ajuster. Et on a 3 hauteurs possibles pour le harnais. J'ai un repose-jambes qui est réglable. Et j'ai la possibilité de rajouter, alors je vais juste la repose-main, de rajouter en fait un clip d'entrejambe, ceinture d'entrejambe. Donc je l'ai fixé dessous avec des pressions et là ça vient se fixer sur la barre repose-main. Voilà. Donc il y a des parents et des enfants qui aiment bien, ça offre une sécurité supplémentaire si vous attachez pas forcément toujours l'enfant ou si vous l'attachez en 3 points. Ben voilà, c'est quelque chose qui est très utilisé, j'ai vu chez les Allemands, les Suisses allemands. Moi je ne le mets jamais, mais c'est une bonne option à avoir. J'ai un super canopy
avec une casquette. Donc là, il couvre vraiment toute l'assise. Je peux le bloquer de côté comme ça. Là, l'enfant est vraiment bien couvert. Ça offre une protection UV. C'est parfait. J'ai une fenêtre que je peux ouvrir sur le toit. J'ai une pochette à l'arrière pour ranger des affaires. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que même si j'allonge mon assise, vous verrez que le canopy va rester. Donc je vais le laisser. Et pour allonger l'assise, j'ai une poignée qui est là. Je peux allonger l'assise avec une main, il suffit de lever la poignée. Et là, j'ai un cran. Un cran qui est là. Un deuxième cran. Et un cran qui est totalement allongé. Enfin, totalement allongé, mais il est presque plat. Il n'est pas tout à fait plat à 180, mais ça suffit amplement pour coucher un enfant et un nouveau-né même. Pour le remonter, il suffit de pousser l'assise. Voilà. Je recouche, je remets mon canopy. Vous voyez que même couché, ça couvre entièrement l'enfant. Et l'assise est respirante. En fait, derrière ici, on a un tissu mèche. Sur le côté ici aussi. Donc en été, ça laisse passer la fraîcheur, c'est bien. C'est très bien pensé. Un autre plus qu'on a avec cette poussette, c'est qu'on va pouvoir y fixer un maxi cosy. Un cosy. Donc on peut en faire un travel system en fait. C'est compatible avec la marque Peg-Perigo, Kiddy, Maxi Cosy ou bien Britax. Donc moi j'ai ma coque Britax qui est là. Et je vais vous montrer comment on met les adaptateurs. Donc pour mettre les adaptateurs, je laisse mon assise allongée, ça ira mieux. Et j'enlève la barre repose-main. Donc pour ce faire, j'ai le bouton qui est derrière. Je vais la poser là, ça mérite de défaire la sangle. Alors, nos adaptateurs se présentent comme ça. En fait, ils viennent en 2 pièces. Donc si vous les commandez, demandez bien au revendeur que vous ayez les 2 pièces. Vous avez cette partie-là, qui est l'adaptateur pour la coque. Et qui est l'adaptateur en fait à la base, si je dis pas de bêtises, qui se fixe sur la Kiddy Click and Move. Donc si vous avez juste ça, vous pouvez rien faire. Il faut aussi l'adaptateur pour la City and Move qui est comme ça. Et en fait l'adaptateur vient se glisser dedans. Jusqu'au clic. Je peux ouvrir ici. Et après ça vient simplement se glisser en fait sur le châssis, en dessous de la charnière. Je referme, donc là il tient bien. J'ai mis une deuxième là. Même chose ici. Donc j'ai 2 clips ici qui permettent d'ouvrir et de fermer. Voilà. À gauche, il n'est pas bloqué, mais vu qu'il est bloqué de ce côté, la coque elle ne va pas bouger, elle va très bien être maintenue. Et là, je peux prendre ma coque. Et voilà. Je vous ai mis ma poupée de portage. Et ça fait une coque qui est accrochée à la poussette. Et c'est vraiment quelque chose qui est pratique, surtout pendant les premiers mois. Votre enfant dort beaucoup. S'il se réveille quand vous sortez de la coque, là il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre les adaptateurs, mettre le bébé dedans avec sa coque. Et puis on est bon pour partir. Britax pour enlever la coque, ça se fait ici. Sur les Maxi Cosy, ça se fait là. Il y a 2 boutons, ça dépend de votre coque. Voilà. Et pour retirer les adaptateurs, tout simplement, je pince ici pour ouvrir le clapet et il ressort comme de rien. Remettre ma barre repose-main.
Alors, je vous montre le pliage. Je redresse mon assise, c'est toujours mieux. C'est un pliage classique de canne, pardon. Il faut déverrouiller ici au centre, puis appuyer sur le loquet à gauche pour faire tomber tout le châssis. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous tirez avec la main, soit vous poussez avec le pied. Le principe est le même. Deuxième étape, j'appuie ici sur le loquet et la poussette se replie. Voilà. Il y a une poignée pour la soulever. Donc je vous rappelle qu'elle fait 10 kg, c'est pas forcément un poids plume, mais ça va. Avec la poignée, au moins, on sait la soulever. Et je vous donne les mesures. Donc comme ça, bien à plat, elle mesure 1,9 m de haut pour 50 de hauteur et 35 de largeur. Voilà. Elle tient debout si on la met à l'envers sur les poignets. C'est fait pour. Voilà. C'est pratique pour la stocker dans l'entrée de l'immeuble, par exemple. Au lieu de devoir la coucher, vous pouvez juste la poser comme ça dans un coin. Et là, vous pouvez voir le loquet de verrouillage qui s'est mis en place automatiquement pour qu'elle tienne en fait quand on la soulève. Et pour la déplier, ben, j'ai qu'une étape, enfin deux. Je déverrouille pour que le châssis puisse tomber. Et avec mon pied, je vais appuyer là-dessus jusqu'à ce que ça fasse clic et que ça verrouille le châssis. Voilà. Et on est prêt à partir. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour de cette poussette. C'est une poussette qui est assez similaire à la McLaren XLR avec ses caractéristiques en fait. Elle a des suspensions 4 roues, elle a des grosses roues, elle passe partout, elle est maniable. Elle a un grand canopy, donc elle lui ressemble pas mal à ce niveau-là, même si physiquement, entre guillemets, elle ne lui ressemble pas trop. Et voilà, c'est une poussette qui va être extrêmement pratique si vous habitez un peu à la campagne ou que vous avez des chemins qui sont un peu cabossés chez vous, que vous passez souvent dans l'herbe, dans les graviers. C'est une poussette qui va vous offrir un confort de conduite assez impressionnant. Donc, c'est sûr qu'on est loin de la canne légère type McLaren Quest par exemple, mais avec ça vous pouvez rouler un peu partout, elle va vous suivre, il n'y a pas de problème, elle ne va jamais bloquer dans un caillou. Après ça ne remplace jamais des pneus, hein. C'est pas une poussette tout terrain, mais je pense que vous pouvez faire un peu de tout chemin avec. Donc voilà exactement les routes cabossées, l'herbe du parc, les graviers de l'entrée, les choses comme ça, elle va passer sans problème. Après son défaut, ben voilà, c'est qu'elle est grosse pliée. Mais il ne faut pas tout avoir. Si une poussette passe partout, forcément, ça demande un peu des concessions au niveau poids et taille de pliage. Donc voilà, 10 kg c'est pas rien. Maintenant, voilà. Moi je lui préfère quand même la McLaren XLR ou XT parce que la McLaren est plus fine et plus compacte. Ma McLaren elle rentrait dans mon coffre, tandis que celle-là, non. Celle-là elle est trop grande. Elle ne se plie pas assez à plat en fait, elle reste trop haute pour passer dans le coffre, donc c'est un peu dommage. Il lui manquerait pas grand chose. Mais du coup voilà, c'est pas une poussette pour moi parce que trop grosse, trop lourde. Mais c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Si vous avez besoin d'une bonne canne robuste pour les vacances ou pour la campagne, je peux que vous la recommander. Et le fait qu'on puisse y mettre une coque, c'est d'autant plus quelque chose de pratique, quoi, qu'il n'y a pas encore très souvent sur les cannes. Donc voilà. Que dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Je vous mettrai des photos encore avec les deux enfants avec lesquels je l'ai utilisé. Et puis voilà. Ah, le porte-gobelet. Je savais bien qu'il manquait quelque chose. Petit porte-gobelet qu'on reçoit avec la poussette qui peut se mettre soit à gauche, soit à droite sur la petite vis. Tac. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi et puis à bientôt.